Dans cette vidéo, je vous propose un tuto Illustrator. On va faire une carte pour les fêtes de fin d'année. Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par faire un nouveau document, fichier nouveau bien sûr. Je vais choisir dans Impression le format A4. Je vais me mettre avec une orientation paysage et je vais choisir dans les options avancées le mode colorimétrique RGB et je vérifie que les effets de pixelisation sont à 300 pixels par pouce et je clique sur créer. Je vais ensuite préparer mon nuancier. Pour cela, je vais faire plusieurs petits rectangles. Donc, je prends l'outil rectangle, je vais faire des carrés plutôt. Je maintiens majuscule enfoncé et je vais aller dans le menu fenêtre, choisir le panneau nuancier. Alors, le nuancier qui m'intéresse, c'est pas celui par défaut qui est ici en sur magenta, jaune et noir. Je vais aller cliquer là pour choisir dans les nuanciers par défaut le nuancier RGB de base. Je peux fermer mon nuancier et je vais aller choisir là-dedans plusieurs couleurs. Je resélectionne mon carré, je ne mets pas de contour et je vais commencer par choisir cet orange. Ok. Ensuite, je vais faire des duplications. Donc je maintiens Alt enfoncé. Lorsque je veux faire une duplication, je lâche le clic avant le Alt et je vais ensuite prendre ce jaune, ce bleu, celui-ci, cette couleur foncée, cette couleur-là, ensuite celle-ci et celle-ci. Si j'ai besoin d'autres couleurs, j'irai les chercher tout à l'heure. Je vais ensuite prendre l'outil rectangle et faire un rectangle sur toute ma page comme cela. Je vais dans mon panneau calque, je vais le renommer fond. Je vais aussi sélectionner tous mes carrés de couleurs ici, les mettre dans un groupe. Vous voyez, comme ça va simplifier un petit peu mon panneau calque. Je vais dupliquer mon fond. Alors, je peux le faire tout simplement dans mon panneau calque. Je vais maintenir Alt enfoncé ou Option sur Mac et le faire glisser au-dessus. Vous voyez, j'ai un petit plus qui m'indique que je vais faire une copie. Voilà, donc j'ai deux fonds maintenant. Ça, je vais l'appeler celui-ci couverture et je vais verrouiller le fond. Voilà, temporairement, on ira changer les couleurs après. Je vais ensuite prendre l'outil ellipse, faire un cercle à peu près de cette taille-là et bien vérifier qu'il est centré. Pour cela, vous pouvez le faire dans la barre de contrôle. Si vous n'avez pas la barre de contrôle, vous allez dans le menu fenêtre et vous cochez contrôle ou bien depuis le panneau propriété. Voilà, pour faire quoi? Pour aller chercher les options d'alignement. Ici, vous cliquez sur les icônes ici d'alignement vertical au centre et horizontal au centre pour être sûr que le rond est bien centré. Ensuite, je vais sélectionner mon rond et mon rectangle et me rendre dans le menu Objet, tracé transparent, créer. Voilà, ça me fait, si vous regardez ce qui s'est passé, je vais cacher le fond. Voilà, ça m'a fait un percement de mon rectangle avec le cercle. Si vous voulez plus d'informations sur le fonctionnement des tracés transparents, vous pouvez regarder cette vidéo. Ok, alors, ce tracé transparent, je vais le renommer couverture, puisque j'ai perdu le nom. Et je vais tout de suite lui appliquer des bonnes couleurs, parce que là, ça fait mal aux yeux. Je vais aller dans le menu fenêtre, choisir dégradé de couleur. Voilà, je vais cliquer sur le dégradé de couleur. Et je vais ensuite modifier les arrêts de couleur ici. J'en ai deux, je vais en garder que deux. Je vais sélectionner le premier, prendre la pipette et choisir comme couleur le bleu foncé. Ensuite, sur le deuxième arrêt, je clique dessus, je vais choisir cette couleur-là, celle qui est un peu violette. Et je vais cliquer sur l'icône dégradé radial. Alors, je vais inverser le dégradé, il n'est pas dans le bon sens, donc je clique ici. OK, et je peux l'agrandir un petit peu et déplacer le losange pour qu'on voit apparaître un petit peu l'autre couleur. OK, je vais sélectionner mon fond, je le déverrouille et je vais faire la même chose pour lui. Je vais aller dans le menu fenêtre, encore chercher, dégradé de couleur, cliquer sur le dégradé et je vais choisir comme couleur cette fois-ci, pour le premier arrêt, ce bleu. Et pour le deuxième, on va garder le bleu qu'on a. Je vais juste rétrécir le partage des couleurs, voilà, en déplaçant le losange ici, à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on va commencer à ajouter un peu de profondeur avec des ombres. Donc, je sélectionne la forme que j'ai appelée couverture, je vais aller dans Effet, Spécial, Ombre portée. Et là, je vais mettre le décalage sur X et sur Y à 0, augmenter l'atténuation à 5, vérifier que vous êtes en mode produit, je vais mettre une opacité à 100% et je vais utiliser comme couleur une espèce de bleu foncé comme ça. Et je valide. Donc on obtient ça. Alors n'hésitez pas à faire des réglages de vos dégradés si vous voyez que ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Pour cela, il suffit de resélectionner la forme, cliquer sur l'outil dégradé et voilà. Ce que je voudrais, c'est peut-être augmenter un petit peu. Voilà, cette zone-là, un peu comme ça. Bon, de toute façon, on peut à tout moment régler le dégradé. Très bien, alors n'oubliez pas de sauvegarder votre document et faire des sauvegardes très régulières. Alors je vais verrouiller mes deux éléments ici.
Voilà, comme ça, je risque pas de les déplacer quand je vais bouger les autres éléments. Alors, je vais tout de suite faire un flocon. Alors, je vais prendre l'outil trait et je vais choisir comme couleur, pas quelque chose de forcément blanc, mais un gris clair, comme ça, juste pour la couleur de contour. Et je vais faire un trait vertical. Je vais augmenter l'épaisseur du contour. Alors, faites en fonction de la longueur de votre trait, à peu près comme moi. Et je vais en faire un autre en maintenant majuscule enfoncé pour le mettre à 45 degrés, comme ça. Et je vais dupliquer ce trait bien vertical. Donc je maintiens majuscule enfoncé lorsque je fais une copie et Alt pour pouvoir faire une copie lorsque je déplace. Ensuite, je sélectionne mes deux traits. Je fais un clic droit et je vais choisir dans Transformation, Miroir. Je vérifie que je suis avec vertical coché, avec un angle à 90 degrés. Et je vais cliquer sur Copier et ensuite bien déplacer horizontalement mes deux traits. Ensuite, je sélectionne tous ces traits et je vais dans le menu Objet choisir Répéter radial. Alors si vous n'avez pas cette commande, puisque c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, eh bien utilisez les moyens habituels de duplication qu'on avait jusqu'à présent. Donc, je vais cliquer ici sur cette icône pour réduire le nombre. Ok, ici je vais augmenter voilà, l'espacement un peu comme ça. Je vais ensuite tout décomposer, je vais aller dans le menu Objet, Décomposer. Hop, je laisse tout cocher, je valide avec OK. Donc voilà, ça me fait un groupe maintenant avec l'ensemble de ces éléments à l'intérieur. Je vais retourner dans le menu Objet pour tout décomposer encore une fois. Et je vais aller dans le menu Fenêtre, choisir le Pathfinder et cliquer sur cette première icône pour tout assembler. Donc vous voyez, hein, ça me fait un groupe avec encore une fois beaucoup de tracés. Donc pour simplifier, je vais aller dans le menu Objet, choisir Tracé transparent et cliquer sur Créer. Voilà, ça me fait quelque chose de beaucoup plus simple dans mon panneau calque. Je peux renommer ce tracé transparent flocon. Et ensuite, changer la taille. Hop, en maintenant majuscule enfoncé, bien sûr, pour faire quelque chose d'homothétique. Ok, ensuite, on va aller chercher le Père Noël. Pour cela, je vous ai mis un lien dans la description. Vous irez télécharger la version SVG. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais cliquer sur le Père Noël. Vous voyez que vous avez beaucoup de tracés inutiles. Alors, je vais aller dans le menu Objet, Tracé, et je vais cliquer sur Nettoyage. Je laisse tout par défaut, je valide avec OK. Voilà, ça va me simplifier un petit peu tout ça. Je double-clique sur le Père Noël, je rentre en mode isolation, et je vais ensuite cliquer dessus, à nouveau, double-cliquer à nouveau, plusieurs fois jusqu'à sélectionner que le Père Noël. Ensuite, je le copie, CTRL-C ou Commande-C, et je vais le coller ici. Je vais prendre comme couleur la même couleur que mon flocon. Donc avec la pipette, je clique sur le flocon et je récupère la couleur. Voilà, je vais le positionner par ici pour l'instant. On verra ce qu'on en fait tout à l'heure. Je vais en attendant récupérer cet arbre. Donc je clique dessus. Si j'étais en mode isolation tout à l'heure, je ne suis pas sorti de ce mode, donc je peux récupérer cet arbre. Si ce n'est pas le cas pour vous, double-cliquez plusieurs fois jusqu'à pouvoir sélectionner que l'arbre. Et vous le copiez encore une fois et vous le collez ici. Alors, je vais bien vérifier qu'il est bien en noir, à 00 RVB, ok, c'est bon. Je vais le réduire, je m'en servirai tout à l'heure. Je vais le positionner par ici. Bien, je peux fermer ce document, je n'en ai plus besoin. Je vais maintenant faire une forme pour le paysage. Donc, je vais prendre l'outil crayon, raccourci N, je double-clique dessus pour aller voir dans les options, cocher tout, et je vais mettre ici la fidélité à ce niveau-là. Et je valide avec OK. Je vais ensuite faire une forme un peu comme ça. Voilà, une espèce de patate. Je vais prendre comme couleur celle-ci. Je prends la pipette, je clique là. Et je vais positionner ce tracé sous l'objet couverture, comme ça. Je vais ensuite aller dans le menu Effet et cliquer sur Appliquer une ombre portée. Donc je vais utiliser la même ombre portée que tout à l'heure. Ok, donc voilà le résultat. Je vais ensuite faire une autre forme par-dessus, toujours avec l'outil crayon, qui lui ressemble un peu, comme ça. Voilà, changer sa couleur, mettre celle-ci, et appliquer aussi un effet d'ombre portée, et glisser bien sûr la forme au-dessus de celle qu'on a fait tout à l'heure. Et on obtient cet effet de profondeur avec les ombres portées. Alors si vous n'êtes pas satisfait de votre dessin, bien sûr, vous pouvez à tout moment le modifier, soit avec l'outil de sélection directe et vous allez déplacer les points, ou bien, moi ce que j'aime bien faire, c'est appuyer sur Alt et avoir accès à l'outil d'arrondi, ce qui me permet de simplifier un petit peu mon tracé et refaire des arrondis. Ok, alors maintenant je vais poser mes arbres. Je vais prendre celui-ci, je vais le renommer arbre, je vais le positionner devant. Voilà, donc je vais jouer avec les tailles et les placer de telle sorte qu'on ait un petit effet de profondeur. Donc vérifiez bien l'ordre des calques. Lui, je vais le mettre au-dessous de couverture, comme ça. En mettre d'autres tout au fond, des plus petits, sous mes tracés de paysage.
Ensuite, je vais faire une lune. Alors, pour faire une lune, c'est très simple. Vous prenez l'outil ellipse, vous faites un rond. Je vais prendre cette couleur-là pour qu'on puisse bien la voir. Ensuite, je vais dupliquer mon cercle. Ça va nous créer un chevauchement. Et je vais sélectionner les deux cercles. Et je vais, dans le panneau Pathfinder, cliquer sur cette icône-là pour faire une soustraction du deuxième cercle sur le premier, ce qui me donnera ce résultat. Je vais ajouter un petit dégradé dans la lune avec les deux jaunes que j'ai là. Donc je vais aller dans le menu fenêtre, choisir dégradé de couleur, prendre comme première couleur la plus claire, comme seconde couleur l'orange ici, plus foncé, et cliquer sur l'icône dégradé radial. Je vais ensuite ajouter un effet d'ombre portée sur ma lune. Et cette fois-ci, je vais faire un petit décalage de 3 sur 3 et réduire l'atténuation. Voilà, donc 3, 3, 2, et changer la taille un petit peu de la lune. Voilà, je la placerai mieux tout à l'heure. Je vais faire des petits nuages. Pour cela, je vais prendre l'outil ellipse et je vais faire plusieurs cercles avec ce bleu là. Je vais ensuite tous les sélectionner et dans le panneau Pathfinder, je vais utiliser cette première icône pour faire une réunion, mais je vais appuyer sur Alt ou Option pour faire un objet composé. Donc ça me permet de faire un assemblage, d'accord, mais j'ai une forme composée, ce qui me permettra de déplacer et de repositionner mes cercles si je souhaite faire un deuxième nuage, c'est ce qui m'évitera de refaire complètement tous mes cercles. Donc je vais positionner mon nuage par là, ajouter là aussi un effet d'ombre portée, le même que la lune, et positionner cette forme composée que je vais nommer nuage, nuage 1, sous la couverture. Et je vais aussi déplacer la lune, que je vais renommer lune, voilà, sous mon nuage. Donc voilà, on a déjà ça. Donc après, vous pourrez redisposer les éléments comme vous voulez. Je vais dupliquer mes nuages et mettre la copie au-dessus de couverture, changer la couleur et redisposer la taille des cercles pour refaire un autre nuage. Je double-clique dessus, je rentre en mode isolation, ce qui me permet de changer la taille de mes cercles. Je vais prendre mon Père Noël, faire un clic droit dessus, choisir dans Transformation un effet miroir, comme tout à l'heure, et je valide. Je n'appuie pas sur Copier, j'appuie sur OK. Je change sa taille, je le positionne à peu près par là. Et je vais ajouter une ombre portée dans Effet spécial ombre portée. Je vais lui mettre une ombre portée assez décalée. Voilà, donc quelque chose d'assez décalé. Donc j'ai mis ici 9, 9. Je vais réduire l'atténuation et je valide. Voilà, j'obtiens ça. Je vais ensuite mettre des flocons un peu partout. Alors, je vais vérifier ici que mon sapin soit au-dessus du nuage. Donc c'est bien dans l'ordre des calques, c'est celui-ci. Et celui-ci aussi devrait être au-dessus du nuage. J'aimerais ensuite écrire Joyeuse fête le long de ce cercle. Donc je vais avoir besoin de récupérer ce cercle. Alors ce cercle on l'a puisqu'il est dans un tracé transparent que j'ai appelé couverture ici, voilà. Je vais déverrouiller mon calque couverture et en faire une copie que je vais placer tout en haut de mon panneau calque. Et je vais aller dans le menu Objet, Tracé transparent, Annuler. Alors je vais ensuite cliquer sur le rectangle pour le supprimer. Alors vérifiez que vous n'ayez pas les deux formes sélectionnées, il faut bien uniquement le rectangle. Et vous le supprimez. Voilà, il faut qu'il reste uniquement le cercle. Ensuite, je prends l'outil texte, je maintiens Alt enfoncé et je m'approche du tracé du cercle pour voir apparaître cette icône-là au niveau de mon curseur et je clique, ce qui me permet de placer un texte le long de mon cercle. Et je vais écrire Joyeuse fête. Je vais ensuite aller chercher le panneau caractères dans le menu fenêtre, texte, caractères, augmenter la taille de mes caractères. Choisir une police qui corresponde à l'ambiance. Et je vais mettre une couleur un peu claire, un gris clair, pas forcément un blanc. Alors je vais faire tourner mon texte, le mettre ici. Et ensuite je vais dans le menu texte, texte curviligne, je vais dans les options et je vais cliquer ici sur symétrie. Vous voyez, si vous cochez aperçu, vous allez voir que vous avez maintenant votre texte là. Vous validez et vous pouvez à nouveau le faire tourner pour le positionner à peu près ici.
Voilà. Et si vous voulez le faire descendre le long de votre tracé, dans le panneau caractères, vous allez bien cliquer sur ces deux petites flèches ici pour tout ouvrir. Et là, vous pouvez mettre une valeur négative pour définir un décalage vertical, donc négatif, comme ça. Et voilà, on peut ajouter un petit effet d'ombre portée sur le texte. Alors, pas si grand. Alors, lorsque vous avez appliqué un effet, si vous voulez le modifier, vous allez dans le panneau aspect que vous trouvez dans le menu fenêtre, aspect, vous recliquez sur ombre portée et vous pouvez faire des modifs que vous voulez. Et vous validez. Alors, je trouve que c'est un petit peu gris tout ça. Donc, je vais modifier un peu la valeur de mes gris. On va la mettre un peu plus claire. Ensuite, je voudrais mettre dans le fond un petit effet de grain. Donc, c'est sur mon objet couverture que je vais déverrouiller. Je le resélectionne. Je vais dans le menu Effets, Artistique, Grain photo. Et je vais choisir un grain assez fort à 8. Les zones claires, je vais les mettre à 0 et l'intensité au maximum. Voilà, donc ça me donne cet effet de grain. Je vais valider avec OK. Et voilà, j'obtiens cet effet-là qui donne un petit peu de texture. Donc on pourrait en ajouter aussi dans les autres éléments, c'est à vous de voir. Et bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres éléments de décor si vous en avez d'autres, si vous voulez rajouter des sapins, mettre une petite maison, mettre un peu de neige et tout. Voilà, vous avez plein de possibilités en utilisant cette technique. Je vais m'arrêter là pour ce tuto et j'espère que vous ferez des trucs super. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.